Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, gloire soit à Dieu. Dites avec moi, je suis dégagé. Je suis dégagé. Je suis dégagé. Je suis dégagé. Mon esprit est libre. Mon esprit est libre. Mon esprit est libre. Mon esprit est libre. Mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Pour recevoir. Pour recevoir. Pour recevoir. Pour recevoir. La parole de Dieu. 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 Maintenant. 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 L'éclaircissement. 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 Maintenant. 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 Saint-Esprit. 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 Inonde-moi. 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 De ta puissance. De ta puissance. De ta puissance. De ta puissance. Au nom de. 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 Soyez inondés. Soyez inondés. Soyez inondés. Soyez inondés. C'est la plénitude de l'esprit. Yes. Yes. Alléluia. 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 Oh, inonde, Saint-Esprit, inonde. Inonde. Inonde-moi de ta plénitude. Inonde-moi. 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 Il est en train de t'inonder. Il est en train de t'inonder. C'est sa puissance. Il est en train de t'inonder. C'est sa puissance. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Oh yes. Alléluia. Je te laisse la place, Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Agis comme tu le veux. Tant que tu n'as pas terminé, je commence par le message. Saint-Esprit, tant que tu n'as pas terminé, je ne commence pas le message. Agis comme tu veux maintenant. Agis comme tu veux, Saint-Esprit. Alléluia. Oh Seigneur, que personne ne soit distrait. Que personne ne soit distrait. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ne sois pas distrait. Don't be distracted. The Holy
Saint-Esprit a déjà pris tout le temps. Nous remercions l'Éternel pour cela parce qu'il avait voulu ainsi. Amen. Amen. On va faire avec le reste. The danger of pride. Amen. Amen. Bien aimé, si nous parlons aujourd'hui du danger de la prière, c'est parce que souvent, ce qui est la prière, beaucoup de gens ne la comprennent pas. Nous avons parlé de la prière dans la première partie. La deuxième partie, nous avons parlé concernant la discipline dans la prière, comment il faut être discipliné lorsqu'on veut qu'on prie. Amen. Et aujourd'hui, toute cette même prière, nous allons voir qu'elle est aussi dangereuse. Amen. Amen. Nous allons voir et comprendre que cette prière est aussi dangereuse. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre que Dieu a mis à notre portée un outil qui est puissant, que Dieu a mis à notre portée. Donc, ça c'est la signification du mot danger que je vous ai écrit ici. Ça, c'est ce que veut dire le mot danger. Ce qui est ordinairement suivi d'un malheur. Et le mot malheur signifie ce qui est regrettable dans une chose. Amen. Amen. Ce qui est dangereux, c'est ce qui est souvent suivi d'un malheur. On dit à quelqu'un, ne fais pas ça, parce que c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'à la fin, il y a un malheur qui va arriver. Si on s'entête à aller jusqu'au fond. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on dit que c'est ce qui est suivi d'un malheur. Parce que s'il n'y avait pas de malheur, ça n'allait pas être dangereux. C'est dangereux parce que c'est suivi toujours d'un malheur. Disons à quelqu'un, ne va pas voler. Mais la personne s'entête et va voler. Et lorsqu'on l'attrape, des fois on la frappe, ou la personne est tuée, ou la personne est mise en prison. C'est-à-dire c'est un malheur. Amen. Amen. Et un malheur, c'est ce qui est regrettable dans une chose. Quelle est cette chose? On a volé et le malheur est arrivé, on a été mis en prison et on regrette. Amen. Amen. Voilà. Donc Dieu a mis à notre portée un outil qui est puissant. Amen. Mais cet outil-là devient tout puissant, ou bien très puissant, lorsqu'on y ajoute le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez ça? Dieu a mis à notre portée, c'est-à-dire entre nos mains, dans notre esprit, à notre faveur, un outil qui est puissant. Mais cet outil devient encore tout puissant, il est très puissant lorsqu'on y ajoute le nom de Jésus-Christ. Il s'agit de la prière. Ce qui est ordinairement suivi d'un malheur. Et le mot malheur signifie ce qui est regrettable dans une chose. Amen. Amen. Cet outil-là est puissant. Mais lorsqu'on y ajoute le nom de Jésus, il devient encore tout puissant. C'est comme une arme à feu. L'arme en soi-même comme ça est dangereuse, bien est puissante. Mais l'arme devient encore très puissante lorsqu'on met des balles. Parce que là, elle tue. Alléluia. C'est comme la prière. C'est un outil qui est puissant. Parce qu'on sait que sans la prière, on ne peut rien faire. Nous dépendons de la prière. Nous vivons dans la prière. Mais cette prière,
en elle seule même, elle est puissante, mais elle est encore toute puissante lorsqu'on associe le nom de Jésus dans cette prière. C'est pourquoi Jésus avait dit, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous prierez en mon nom, cela va s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc la prière, c'est un outil qui est très puissant et très dangereux à la fois. Alléluia. Croyez-moi. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'on parle de puissance dans une chose, cela est souvent mal compris. C'est pourquoi nous voulons apporter des éclaircissements aujourd'hui concernant le danger de la prière. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, Dieu donne rarement des consignes concernant la prière. C'est rare que Dieu donne des consignes. Dieu peut te dire, mais c'est rare. Il peut te dire, mon fils ou bien ma fille, je veux que tu entres dans un jeûne de prière pour 3 jours, bien pour une semaine, pour 7 jours, ainsi de suite. Il donne rarement des consignes. Vous savez pourquoi il donne rarement des consignes? Souvent les gens que vous voyez, oh, Dieu m'a dit d'entrer dans un jeûne de prière autant de jours. Souvent les gens qui font ça, qui répètent ça souvent, des fois ils commencent à obéir à leur propre pensée, croyant que c'est Dieu. Vous comprenez ça? Ils commencent à obéir à leur propre pensée, croyant que c'est Dieu. Or, Dieu n'est pas un Dieu qui est sentimentaliste. Dieu ne dépend pas des sentiments d'une personne, mais Dieu dépend de lui-même. Il est autosuffisant. Alléluia. Il est autosuffisant. Mais Dieu te laisse une partie de ta vie la gérer, mais avec son regard. Vous comprenez ça? Dieu te laisse une partie de ta vie la gérer, mais avec son regard. C'est-à-dire, toi-même, des fois, tu peux voir, dans telle situation, j'ai besoin de prier. J'ai besoin de jeûner, sans que Dieu ne te l'ordonne. Ça, c'est toi-même. Mais ne viens pas chaque fois nous dire Dieu m'a ordonné, Dieu m'a ordonné, Dieu m'a ordonné. Alléluia. Amen. Non, là tu es maintenant dans tes propres pensées, tes propres sentiments, croyant que c'est Dieu qui est en train de te parler pour que tu jeûnes ou pour que tu pries. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que si à chaque fois que tu dois entrer dans la prière et venir avec le succès, cela veut dire que tu commences à manipuler Dieu. Vous comprenez ça? Si à chaque fois que tu dis Dieu m'a dit, tu entres dans la prière, tu sors avec la réussite et le succès, tu entres encore dans la prière, tu sors avec la réussite et le succès. Donc à chaque fois qu'il y aura une situation, tu vas dans la prière, la situation change. À chaque fois tu vas dans la prière, la situation change. Cela veut dire que là tu commences à manipuler Dieu. Or Dieu ne le manipule pas, parce que la prière même ne peut pas maîtriser Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Même la prière, elle ne peut pas maîtriser Dieu. Amen. Amen. Nulle part c'est écrit dans la Bible que Dieu se trouve dans la prière, non? Nous savons une seule chose, que Dieu est simplement dans sa parole. De même, la prière ne peut pas maîtriser Dieu. Si la prière commence à maîtriser Dieu, alors on va manipuler Dieu comme on le veut. Amen. Tu entres dans la prière, je veux 1 million, Dieu donne 1 million. Tu entres dans la prière, aujourd'hui je n'ai pas d'argent, je n'ai pas... 10 000, Dieu donne 10 000. C'est la prière. Amen. De même, la prière ne peut pas manipuler Dieu. C'est pourquoi si vous priez, des fois, cela dépend de vous. Moi, des fois, quand je me sens faible spirituellement, je n'ai pas besoin que Dieu me dise. Quand je vois que je me sens faible spirituellement, je peux provoquer moi-même un jeûne de 2 ou 3 jours pour me renforcer spirituellement. Amen. Et Dieu ne m'a rien dit. C'est moi-même qui vois, qui discerne que ça ne va pas. Je dois faire quelque chose. Alléluia. Amen. Donc je n'attendrai pas que Dieu vienne me parler encore. Amen. Amen. Mais il y a aussi de ces choses où Dieu, dans sa souveraineté, intervient et te dit, mon fils ou ma fille, il faut que tu entres dans un jeûne de 3 jours ou de 1 semaine. Alléluia. Amen. Voilà. Bien aimé, la prière est dangereuse. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que la prière est dangereuse. Alléluia. Amen. Beaucoup ne comprennent pas que la prière est dangereuse. C'est pourquoi nous avons des problèmes aujourd'hui. Pour ne pas avoir compris que la prière est dangereuse. Alléluia. Amen. La prière, nous avons dit dans la première partie que la prière, c'est la puissance de Dieu. Vous comprenez ça? La prière, c'est la puissance de Dieu. C'est pourquoi elle est dangereuse. Alléluia. C'est pourquoi elle est dangereuse. Et comme elle est dangereuse, chaque chrétien doit faire attention lorsqu'il est dans la prière. Qu'est-ce que tu es en train de dire et qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Mais il faut faire très attention à ça. Que demandes-tu à Dieu dans ta prière et qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu dans ta prière? Je vous ai dit que Dieu nous a donné un outil qui est puissant, mais qui devient tout puissant lorsqu'on ajoute le nom de Jésus-Christ. Et quand un outil, quelque chose est tout puissant, et cette chose-là, si on ne sait pas la manipuler,
elle devient dangereuse. Alléluia. Elle devient dangereuse. Donc la prière est dangereuse. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui du danger de la prière. Pourquoi la prière est dangereuse? La prière est dangereuse parce que elle marche, elle fonctionne même lorsqu'on ne s'attend pas. Alléluia. Vous comprenez? La prière est dangereuse parce qu'elle fonctionne, elle marche et donne des résultats même lorsqu'on ne s'y attend pas. Tu peux avoir prié, tu dis bon j'ai prié, je vais voir, et tu peux être surpris que la solution est là, la situation a changé, ou le renversement des choses se sont faites. Alléluia. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il faut faire attention à ce que vous demandez dans vos prières. Il faut faire attention à ce que vous dites dans vos prières. Alléluia. C'est pourquoi quelque part Jésus dit ceci. Chaque chose a son temps. Amen. Chaque chose a son temps. Pourquoi il a dit chaque chose a son temps? Parce qu'il y a des temps où vous faites des prières qui ne sont pas pour ce temps-là. Et vous risquez de voir les résultats arriver. Alléluia. Vous risquez de voir les résultats arriver. Donc, il peut y avoir, les résultats peuvent arriver, la situation peut changer, les choses peuvent être bouleversées au moment où on ne s'y attend pas du tout. Alléluia. Amen. La première chose qui nous prouve que la prière est un danger, c'est une réponse inattendue. Amen. Une réponse inattendue. 1 à 17. Acte 12, 1 à 17. Était agréable aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. L'ayant donc fait arrêter, il le fit mettre en prison et le donna à garder à 4 escouades de 4 soldats chacune, voulant l'exposer au supplice devant le peuple après la Pâque. Pierre étant donc gardé dans la prison, mais l'Église faisait sans cesse de prières à Dieu pour lui. Et la nuit, d'avant le jour où Hérode devait l'envoyer au supplice, Pierre dormait entre 2 soldats, liés de 2 chaînes, et des gardes devant la porte, gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint. Une lumière resplendit dans la prison, et l'ange poussa Pierre par le côté, l'éveilla en disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, ceins-toi et chausse tes sandales. Il le fit. Puis l'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et Pierre, étant sorti, le suivit, sans savoir ce que l'ange faisait. Ce que l'ange faisait se fit réellement. Mais il croyait qu'il avait une vision. Et quand ils eurent passé la première et la seconde garde, ils virent que la porte de fer qui conduit dans la ville, et elle s'ouvrit à eux d'elle-même, et étant sortis, ils parcoururent une rue. Et aussitôt l'ange se retira d'avec lui. Et Pierre, étant revenu en lui-même, dit, maintenant je sais certainement que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Et s'étant reconnu, il alla à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où plusieurs personnes étant assemblées et priaient. Quand il lui frappait la porte d'entrée, une servante nommée Rhoda s'avança pour écouter. Et ayant reconnu la voix de Pierre, de la joie qu'elle en eut, elle n'ouvrit point la porte, mais elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et ils lui dirent, tu es folle. Mais elle assurait que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Et quand ils eurent ouvert, ils virent et furent ravis hors d'eux-mêmes. Mais lui leur faisait signe de la main de ses terres, leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison. Et il dit, faites savoir cela à Jacques et à nos frères. Après quoi il sortit, il s'en alla dans un autre lieu. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Voyez bien aimé, nous avons une situation ici, dont la première chose qui nous prouve que la prière est un danger, c'est-à-dire une réponse inattendue. Alléluia. Amen. Hérode a commencé la persécution de l'Église. Il a persécuté l'Église.
Comme cela lui faisait plaisir, les gens se réjouissaient comme les gens se réjouissent aujourd'hui. Lorsque les serviteurs de Dieu tombent, les gens sont dans la joie. On dirait que c'est une chose pour d'autres on devait se réjouir. Au lieu de prier pour ces gens-là, mais on se réjouit plutôt. Alléluia. C'est pas bien. Amen. C'est pas bon. Il faut prier pour ces gens-là. Amen. Amen. Persécutant l'église, voyant que cela faisait plaisir aux gens, que fit Hérode encore? Il va prendre Jacques. Amen. Amen. Il prit Jacques, il va le tuer. Jacques, le frère de Jean, le premier apôtre qui a été mis à mort par Hérode, il va le tuer. Et voyant que les gens étaient dans la joie, dans le plaisir, il fait arrêter Pierre. Il le met en prison, dans le but de le présenter après la Pâque aux Juifs pour qu'ils le tuent aussi. Alléluia. Amen. Lorsque l'église a vu cela, l'église est entrée dans la prière. Alléluia. L'église est entrée dans la prière. Pourquoi l'église est-elle entrée dans la prière? Parce que l'église savait que nous nous adressons à quelqu'un qui peut changer les choses, qui peut changer les circonstances, et à quelqu'un qui est maître du destin de la vie de Paul. Et cette personne, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Cette personne, c'est Dieu lui-même. L'église est entrée dans la prière pour demander à Dieu d'intervenir. Alléluia. Amen. Ça, c'était la première raison pour laquelle ils étaient entrés dans la prière. La deuxième chose, ils s'adressaient à une personne de confiance. Bien-aimés, vous ne pouvez jamais entrer dans la prière sans avoir confiance en Dieu. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui prient mais qui n'ont pas confiance en Dieu. Ça ne sert même à rien de prier dans ce cas-là. Si vous n'avez pas confiance en Dieu, ça ne sert à rien de prier dans ce cas-là. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime les gens qui ont confiance en lui. Amen. Même quand les choses ne semblent pas marcher, même quand les choses vont mal, Dieu aime les gens qui ont confiance en lui. Vous savez bien aimé, notre problème à nous les chrétiens, c'est quoi? Parce que nous croyons que Dieu va agir, ou bien peut faire tel que nous le voulons, ou nous le croyons, ou nous le pensons. Non. Dieu a un calendrier. Dieu a une date. Dieu a un jour. Dieu a une année. Alléluia. Et Dieu a une heure. Et Dieu a un temps qu'il a préparé pour toutes ces choses-là, dont il t'a dit. Toutes les promesses de l'Éternel que tu as dans ta vie, ça s'accomplira un jour selon le calendrier, le temps, le jour, l'heure de Dieu. Amen. Pas selon toi, ni selon tes pensées. Alléluia. Amen. Ni selon tes pensées. Mais le problème, c'est que des fois, il y a des gens qui sont venus dans la vie chrétienne, on leur a dit que tout est facile. C'est faux. La vie la plus difficile à vivre, c'est la vie chrétienne. Parce que vouloir ou pas, quand on arrive au début avec le zèle, quand on reçoit Jésus, on est zélé, on aime le Seigneur. Ah, vraiment, Jésus était bon, je ne savais pas depuis longtemps. Tout le temps, tu es dans la prière, tu es en train. Le diable te regarde et dit, ah, toi tu as quitté mon camp. C'est bien, attends. Il te donne peut-être 3 mois, 4 mois. Après 3 mois, il amène un premier vent. Alléluia. Il amène un premier vent. Et quand le premier vent arrive, si ton zèle n'était pas posé sur Jésus, tu bouges. Et quand tu bouges, il dit, ah, il a bougé. Maintenant, il vient vers toi. Il te dit, tu vois, tu as changé de camp. Mais regarde comment les problèmes commencent. Est-ce que quand tu étais de l'autre côté, il y avait ces problèmes? Tu commences à réfléchir. Ah, c'est vrai, hein? Il n'y avait pas ces problèmes. Il sème le doute maintenant dans ta vie. Et quand il a sémé le doute dans ta vie, c'est fini. La deuxième chose qu'il va t'envoyer, c'est la peur. Et quand la peur entre à toi, tu es KO. Avec la peur, qu'est-ce que tu vas faire? La Bible nous dit ceci. Il y avait une situation en Israël. Saoul est en train de poursuivre David. Au moment où il était prêt pour attraper David, Dieu va créer une situation en Israël. Il va permettre aux Philistins d'entrer, d'attaquer Israël. On vient de dire à Saoul, arrête, arrête. Cesse de poursuivre David. Les Philistins sont là. Alléluia. Amen. Saoul va laisser David pour aller combattre les Philistins. Mais la Bible nous dit, quand il va aller sur le champ de bataille, comme ils sont montés dans les Philistins étaient dans la vallée et ils sont montés sur la montagne. Maintenant, quand vous êtes sur la montagne, vous avez la possibilité de voir en bas. Alléluia. Amen. Quand ils sont montés sur la montagne, la Bible nous dit ceci. Saoul est monté sur la montagne. À la vue
du camp des Philistins, il fut saisi de tremblements, il fut saisi de peur. Il chercha l'Éternel, il pria l'Éternel lui répondit. Quand vous êtes saisi de peur et de tremblements, quelle prière vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Amen. Amen. Dieu ne vous répondra pas. Parce que là, vous avez déjà perdu la confiance. Vous n'avez plus confiance en Dieu. Donc Dieu ne vous répondra pas. Donc la deuxième chose pour l'église ici, dans ce cas-là, ils avaient confiance en Dieu. Ils savaient que Dieu pouvait faire quelque chose. Alléluia. Amen. Bien-aimés, l'église est entrée dans la prière pour prier une seule chose, le cas de Pierre. L'église n'est pas entrée dans la prière pour dire on chasse les démons au nom de Jésus, on commence à chasser les démons. Non, ils sont partis. Éternel, voici Pierre vient d'être arrêté par Hérode. Intervient, fait quelque chose. Lorsque vous venez dans la présence de Dieu, ne bricolez pas les choses. Nous avons vu ça dans la discipline de la prière. Ne bricolez pas. Si tu sais que tu vas faire un jeûne ou une prière intense de 3 jours, 4 jours, peu importe le temps, sois précis dans ta prière. Pourquoi es-tu parti dans la présence de Dieu? Tu es parti dans la présence de Dieu parce que tu veux que Dieu t'aide pour trouver le travail. Reste dans le domaine du travail. Alléluia. Amen. Tu es parti dans la présence de Dieu parce que tu fais des affaires, tu veux que Dieu ouvre les portes. Reste dans ce domaine-là. Ne va pas bricoler là-bas. Tu arrives là-bas, tu commences à prier, Seigneur, je fais des affaires, ouvre les portes, que les portes s'ouvrent. Après, à un moment donné, tu commences à, Seigneur, donne-moi l'argent. Ça n'a pas de sens. Tu es parti chercher l'argent, ou bien tu es parti demander à Dieu d'ouvrir les portes. C'est pourquoi beaucoup sortent de la présence de Dieu. Pas de réponse, trop de bricolage dans nos prières. On est dans la prière. Il y a d'autres même qui vont dans la présence de Dieu, ils ne savent même pas ce qu'ils vont dire. Il arrive dans la présence de Dieu, tout ce qui lui vient à l'esprit comme ça, il commence à prier. Ce n'est pas comme ça. La Bible déclare, nous ne servons pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Dieu est ordonné. Dieu est ordonné, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien le jour où Dieu s'est levé dans le ciel pour demander qui enverrai-je pour sauver l'humanité. Ce n'est pas pour rien que dans le ciel, personne n'a pu répondre. Parce qu'ils savent que le Dieu qui servent, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Les séraphins n'ont pas pu répondre parce qu'ils savent qu'eux, ils sont là pour l'adoration, la louange de l'Éternel. Donc ce n'est pas leur travail. Les chérubins n'ont pas pu répondre parce qu'ils savent qu'eux, ils sont là pour se promener avec la gloire et protéger la gloire de Dieu. Les archanges, ils ne pouvaient pas répondre parce qu'ils savent qu'eux, ils sont des anges guerriers. Ils sont là seulement pour le combat. Les 24 vieillards, ils savent que nous, on est là seulement pour être dans la présence de Dieu. Et enlever nos chapeaux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Les 4 êtres vivants, eux, ils sont là pour la révélation. Ils n'avaient pas ce temps-là. Alléluia. Alors, qui allait descendre? Personne. Parce qu'il y a l'ordre dans le ciel. Alors la personne que Dieu cherchait, il a trouvé en lui-même. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est sorti de l'Éternel pour dire, mais voici, envoie-moi. Et le ciel était dans le silence. Personne ne pouvait. Amen. Amen. Personne. Dieu n'aime pas le bricolage dans la prière. Ne bricolez pas. Soyez précis. Quand vous voulez entrer dans la présence de Dieu pour prier, réfléchissez bien à ce que vous allez dire à Dieu. Alléluia. Amen. Réfléchissez bien. Je vais aller dans la présence de Dieu pour demander ou dire la présence de Dieu. Et vous commencez à prier. Et bien Dieu, dans sa souveraineté, peut aussi faire que pendant que vous êtes en train de prier, il vous dit aussi de prier pour telle chose. Mais pas cela venant de vous-même, mais poussé par Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Amen. Amen. Alors, maintenant, voilà une personne de confiance, une prière précise. Amen. Amen. Une prière précise. Question de confiance, prière précise. Mais le problème est que pendant qu'ils étaient en train de prier, et ils continuent à prier, ils continuent à chauffer. Mais ils ne savaient pas que pendant ce moment-là, Dieu était déjà à l'œuvre. Dieu était déjà descendu dans la prison.
Dieu avait déjà fait sortir Pierre et Dieu l'a mené vers le lieu de la prière. Mais elle continuait à chauffer. Elle continuait à prier. Voilà maintenant la situation. Nous sommes ici en train de prier. Et maintenant Pierre se présente à la porte. Parce que tous ces gens-là qui étaient en train de prier, c'est vrai, mais ils avaient aussi peur. Parce qu'il y avait la persécution. Pendant que Pierre frappe à la porte, on envoie Rose aller voir. Rose va voir. Quand elle regarde dans les trous, il voit bien que c'est Pierre. Elle entend la voix de Pierre. Au lieu d'ouvrir la porte, alléluia, au lieu d'ouvrir la porte, elle revient vers les autres. Pierre est à la porte, Pierre est à la porte. Les autres vont leur dire, peut-être aux huiles prises à milieu, ma bien aux arobons de la main aux joueurs de Babyloban. Alléluia. Non, Pierre est à la porte. Et fin de compte, ils vont trouver une raison pour apaiser Rose. Ils vont dire, ce n'est pas Pierre, son ange. Vous écoutez cette réponse-là? Ce n'est pas lui, mais c'est son ange. Est-ce qu'ils ont déjà vu l'ange de Pierre? Non. C'est comme les apôtres dans l'eau. Jésus dit, traversons de l'autre côté. Je vous suivrai. Vers la 4e heure de la nuit, Jésus vient en train de marcher sur les eaux. Fantôme, fantôme. Est-ce qu'ils avaient déjà vu un fantôme? Amen. Alléluia. Amen. Bon, moi, je vais vous dire, je vais vous dire, puisque ça sous-entend que dans le moment où je prie, et si quand ils ont sécurisé dans ma pinganza. Amen. Pourquoi tu pries? Amen. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Amen. Ah, oui, et à toi, c'est. Amen. Alléluia. Ils disent que c'est son ange. Au lieu de croire à ce que Dieu a fait, et ils sont en train de croire à des choses qu'on ne voit pas, à des choses qu'ils sont en train d'imaginer. Alléluia. Mais ce qui est bizarre et curieux, bien aimé, c'est que personne n'avait cru. Personne n'avait cru. C'est pourquoi ils vont donner cette raison-là. C'est son ange. Donc, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train d'intercéder. Mais ils ne croyaient pas que Dieu pouvait le faire. C'est pourquoi lorsqu'on est venu leur annoncer la nouvelle, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas cru. C'est pourquoi je vous dis que la prière est dangereuse. Pourquoi elle est dangereuse? Réponse inattendue. Ici, nous voyons une réponse inattendue dans le bon sens. Pierre a été libéré. Mais la réponse peut être aussi inattendue dans le mauvais sens. Amen. Ils n'ont pas cru. C'est pourquoi je vous ai dit au début que la solution ou la situation peut changer même lorsque vous ne vous y attendez pas. Alléluia. Amen. Ils ont refusé la vérité pour accepter des choses qui ne sont pas réelles. Un serviteur de Dieu m'a dit ceci. Un jour, ils sont partis prier quelque part pour une maman qui était très malade, qui était dans le coma. Il m'a dit, au moment où ils sont entrés, ils ont regardé l'état de la maman. Tous les trois, ils se sont regardés. C'est-à-dire, quand ils sont venus avec leur Bible, la foi était à 100%. Quand ils sont entrés, ils ont vu la maman dans l'état dans lequel ils étaient, ils se sont regardés. Le 100% de la foi là est tombé jusqu'à zéro. Amen. La situation elle est personne non comme elle est au bon là. Au comme nous telle la situation au il vient comme demander ça. Et sauter quoi ils l'ont. Alors maintenant qui devait commencer la prière? Personne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à louer Dieu parce qu'ils ne savaient pas comment commencer. Louer Dieu, louer. À la fin, ils se sont dit, bon, on va quand même dire Amen et prier. Quand ils ont fini de prier, ils se sont dit Amen pour chercher à prier. Maman a été Amen. Alléluia. Réponse inattendue. Ils ne croyaient pas.
Mais Dieu était en train d'agir. Amen. C'est pourquoi la prière est dangereuse. Alléluia. Amen. Réponse inattendue. Tu peux prier. Donc, on t'a prié. Naïbité, son damba au sala. Parce que na naïbité, son damba au sala. Or, na mozo baba naïbité, son damba au sala. Na sina bonne damba sa sala qui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu aime qu'on ait confiance en lui. Amen. Amen. Ça, c'était la première chose du danger de la prière. Une réponse inattendue. Ils ont reçu une réponse inattendue, mais même ils ne croyaient pas. Amen. Amen. Ils n'ont pas ouvert. La réponse était inattendue. Je dois courir avec le temps maintenant. Alléluia. Amen. La deuxième chose dans le danger de la prière, vous avez compris le premier point? Amen. Le deuxième point dans le danger de la prière, c'est le danger d'une prière exaucée. Voilà maintenant. D'une prière exaucée. Nous voyons cela dans le livre de Nombre. Nombre, chapitre 11, versets 10 à 13. Ensuite, le verset 18 à 20. Ensuite, le verset 21 à 24. Pour terminer avec le verset 31 à 34. Pourquoi la prière est dangereuse? Nous allons voir maintenant. À cause, quand la prière est exaucée, comment elle est dangereuse. Alléluia. Le danger d'une prière exaucée. Nombre chapitre 11, le verset 10 à 13. Numérique. Yeah? Okay. Nombre 11, 10 à 13, et puis 18 à 20, et puis 21 à 24, et puis 31 à 34. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Nombre chapitre 11, verset 10 à 13, la Bible déclare: Moïse entendit donc le peuple qui pleurait dans ses familles, chacun à l'entrée de sa tente, et la colère de l'Éternel s'embrasa fortement, et Moïse en fut affligé. Et Moïse dit à l'Éternel: Pourquoi as-tu affligé ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce devant tes yeux, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Ou l'ai-je engendré que tu me dises: Porte-le dans ton sein, comme le nourricier porte l'enfant qui tète, jusqu'au pays que tu as promis par serment à ses pères? D'où aurais-je la chair pour en donner à tout ce peuple? Car ils pleurent après moi en disant: Donne-nous de la chair que nous mangeons. Amen. Amen. Il y a eu un problème. Le peuple, à cause de manger trop la manne, ils ont trop mangé la manne, trop de pain, trop de pain. À un moment donné, ils en avaient assez, ils ont commencé à pleurer. Moïse, on veut manger la viande. On a besoin de la viande. Nous voulons manger de la viande. Nous voulons manger de la viande. C'est comme si c'est Moïse qui leur donnait cette viande. Ils ont oublié que c'était l'Éternel. Ils ont commencé à demander à Moïse: Donne-nous de la viande. Est-ce que Moïse pouvait leur donner de la viande? Non. Alors Dieu a entendu cela, ça a irrité l'Éternel. Il a appelé, il a convoqué Moïse. Il a dit: Qu'est-ce qu'il y a? Et Moïse a commencé à se plaindre. Voilà, ton peuple est en train de se plaindre, ils veulent manger de la viande. Ils ont assez de la manne. Voilà maintenant la continuité. Verset 18 à 20. Voilà ce que Dieu va dire à Moïse. Et tu diras au peuple: Sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la chair, parce que vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant: Qui nous fera manger de la chair, car nous étions bien en Égypte? L'Éternel vous donnera de la chair et vous en mangerez. Vous n'en mangerez pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais jusqu'à un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en soyez dégoûtés, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et que vous avez pleuré devant lui en disant: Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Amen. Amen. Dieu dit: Je veux donner. Dieu n'a pas dit que je ne veux pas donner. Il a dit à Moïse: Je vais donner. Mais ça sera terrible ce que je vais vous donner. Alléluia. Amen.
le danger d'une prière exaucée. Il a dit, mais ça sera terrible ce que je vais vous donner. Je vais tellement vous en donner que ça va vous causer des problèmes. Alléluia. Amen. Nous continuons la lecture. Versets 21 à 24. Et Moïse dit, il y a 600 000 hommes de pied dans ce peuple, au milieu duquel je suis. Et tu as dit, je leur donnerai de la chair, ils en mangeront un mois entier. Leur égorgera-t-on de brebis et de bœufs, en sorte qu'il y en ait assez pour eux? Ou leur rassemblera-t-on tous les poissons de la mer, en sorte qu'il y en ait assez pour eux? Et l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel est-elle courte? Tu verras maintenant si ce que je te dis arrivera ou non. Moïse sortit donc et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Et il assembla 70 hommes d'entre les anciens du peuple et les plaça tout autour du tabernacle. Alléluia. Moïse va rapporter le message au peuple pour leur dire sa conversation avec Dieu. Mais voilà maintenant la suite. 31-34. Alors l'Éternel fit lever un vent qui enleva des cailles de la mer et les répandit sur le camp, environ le chemin d'une journée, d'un côté et de l'autre, tout autant que la colère de l'Éternel s'embrasa contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une grande plaie, et le nomma celui-là Kirboth Atava, tombeau de la convoitise, car on ensevelit là le peuple qui avait convoité. Amen. Amen. La prière est dangereuse. Dieu peut vous exaucer, mais vous punir dans cet exaucement-là. Israël savait très bien qu'il marchait avec Dieu. Israël savait très bien que Dieu pourvoyait à leurs besoins. Il n'avait qu'à demander Dieu, est-ce que si c'est possible, tu ne peux pas nous changer de nourriture? Mais au lieu de faire une simple demande, ils ont commencé à se plaindre, à se lamenter. C'est ce que Dieu n'aime pas. Quand quelqu'un a déjà vu la main de Dieu à plusieurs reprises et qu'il y a une situation difficile qui arrive et la personne commence à se plaindre, à se lamenter, ça énerve l'Éternel. Parce que l'Éternel voit que la personne, malgré ce que j'ai fait pour elle auparavant, ne croit toujours pas à ma puissance. Alléluia. C'est ce qui nous arrive souvent. On a vu la main de l'Éternel beaucoup de fois. Dans des choses où tout était bloqué, ça n'allait pas. Mais des fois, pour une petite chose, nous remettons en question la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont venus en Europe à pied. Ils ont travaillé, ils ont traversé des océans. Ils ont risqué la mort. Dieu les a protégés. Il y en a qui sont venus en bateau. Dans les cailles de bateau, ils se sont cachés en bas. Ils ont risqué la mort. Dieu les a protégés. Alléluia. Amen. Ils ont risqué la mort. Dieu les a protégés. Il y en a qui sont passés par la Centrafrique, Gabon. Je ne sais pas quel pays a la frontière avec quel pays du Maghreb a la frontière avec Gabon. Algérie, Maroc, Tunisie, Marseille, par bateau. Il est arrivé. Arrivé en Europe. Regardez un peu tout le trajet que la personne a fait, mais Dieu l'a protégé. Parce qu'il avait prié. Dieu l'a protégé. La personne arrive en Europe, demande l'asile. Pour le premier rejet qu'on lui donne, c'est lui qui t'a protégé pendant tout ce temps-là. Maintenant, devant ce petit problème, tu remets en cause la puissance de Dieu. C'est là que vraiment, nous les humains sommes ingrats. Amen. Alléluia. Amen. Non. C'est ce que Dieu n'aime pas. Israël est sorti, ils ne se sont même pas demandé. Dans le désert, il n'y a pas de supermarché. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas de boutique pour acheter des vêtements. Mais ils sont sortis en Égypte. Il y avait d'autres qui portaient la taille 38, d'autres qui portaient la taille 20. Plus vous grandissez, vos vêtements aussi grandissent. Amen. Ils n'ont pas vu ce miracle-là. Il y en a qui sont sortis avec, comment on appelle ça, la pointure de pied, 18. Mais pendant les 40 ans de désert, leur pointure a atteint 42. Plus ils grandissaient, Dieu aussi a allongé la chaussure. Amen. Ils n'ont pas vu ce miracle-là. Il n'y avait pas de place pour se laver. Or, on sait que quand on se promène dans le désert, on transpire, on sent mauvais.
Mais Dieu leur l'avait spirituellement, ils ne sentaient pas mauvais et ils ne transpiraient pas. Parce que l'ombre de l'Éternel leur couvrait. Amen. Ils n'ont pas vu ce miracle-là. Dieu leur a donné la main pour manger. Ils n'ont pas vu ce miracle-là à cause seulement de la viande. Ils ont remis en cause tout ce que Dieu a fait pour eux. C'est pourquoi toute cette génération-là ne sont pas entrés à Canaan. Il les a tués dans les déserts. Alléluia. Amen. À cause de ça, Dieu a dit, je vais répondre, je vais donner, mais ça va vous causer des problèmes. Il faut faire attention. C'est pourquoi j'insiste. Faites attention à ce que vous dites dans vos prières. Faites attention à ce que vous demandez à Dieu dans vos prières. Ils ont demandé. La prière a été exaucée. Mais cet exaucement a été un danger pour eux. Parce que la Bible dit, au moment où ils ont prié, ils n'ont même pas marché. Vous savez, Dieu nous a donné 5 sens. Le toucher, c'est ça. On touche. Il y a l'ouïe pour entendre. Il y a les yeux pour voir. Il y a l'odorat pour sentir. Et il y a le goûter, c'est la langue. Donc, c'est-à-dire, au moment où ils goûtaient d'abord, parce que la Bible ne dit pas qu'ils ont marché. Au moment où c'était encore sur les dents, Dieu a envoyé des dépérissements. Il a commencé à les tuer. Donc, faites attention à ce que vous êtes aussi en train de tout insister à Dieu. Dieu peut vous répondre, vous exaucer, mais pour vous punir aussi à la fois. Alléluia. Amen. Pour vous punir aussi à la fois. Mais le problème ici, il les avait punis parce qu'il avait mis en cause la puissance de Dieu. Vous voyez? Donc la prière est dangereuse. Parce que la réponse exaucée peut vous amener des problèmes. Amen. Amen. La réponse exaucée peut vous amener des problèmes. Nous voyons cela avec... Nous allons voir 2 exemples par rapport à ce point-là. Le premier exemple, je peux effacer en haut. Amen. Okay. Le premier exemple, écrivait le roi Ézéchias. Premier exemple, le roi Ézéchias. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 20. Verset 1 à 7 et puis le verset 21. Amen. Amen. Le deuxième exemple, je vais mettre ça un peu plus loin, parce que je suis en train de courir maintenant contre la montre. Laissez un peu un espace ici parce qu'il y a des versets que je vais ajouter ici. Le deuxième exemple, c'est le sacrificateur Zacharie. Amen. Luc, chapitre 1, le verset 5 à 6, et puis le verset 8 à 20. 2 rois. Toi et Koningen. Voyons le cas du roi Ézéchias. La Bible déclare, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort, et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint vers lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, mets de l'ordre à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alors Ézéchias tourna son visage contre la muraille et pria l'Éternel. Et il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est agréable à tes yeux. Et Ézéchias répandit beaucoup de larmes. Or, Ésaïe n'était point encore sorti jusqu'au milieu de la ville, que la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot. Retourne et dis à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, et j'ai vu tes larmes, voici je vais te guérir. Dans 3 jours, tu monteras à la maison de l'Éternel. Je vais ajouter 15 années à tes jours. Et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Puis Ésaïe dit, prenez une masse de figues. Et il a pris et l'a mis sur ses ulcères, et le roi guérit. Amen. Amen.
la chose n'était pas mauvaise. Ézéchias était malade. Il était malade à la mort. Il a prié Dieu. Quand Esaïe est venu lui dire, prépare-toi, c'est comme ça que Dieu fait avec ses enfants. Ni comme avec ses serviteurs. Si c'est qui veut t'enlever, le temps est venu, il te dit de te préparer. Prépare-toi. Sanctifie-toi parce qu'il veut prendre ton âme dans un bon état. Alléluia. Sanctifie-toi. Sacrifie avec le roi Ézéchias. Ézéchias, au lieu d'accepter la sentence de l'Éternel, lui va le prier. Éternel, souviens-toi de ton serviteur. Certainement, il y avait des choses qu'Ézéchias avait commencé qu'il voulait terminer, mais peu importe. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. C'est-à-dire, Ézéchias a marchandé avec Dieu. Alléluia. Il a marchandé avec Dieu. Il a discuté la décision de Dieu. Souviens-toi de ton serviteur. Ce que je fais pour toi. Il n'y avait pas de problème. Dieu aussi a répondu favorablement. Amen. Amen. Dieu aussi a répondu favorablement. Il a dit, rentre, dis-lui, je lui donne un bonus de 15 ans. Il ne va pas mourir. Bonus de 15 ans. Ézéchias était dans la joie, il était guéri. Il a encore régné pendant 15 ans. Le danger de la prière exaucée. Alléluia. Amen. Il a régné encore pendant 15 ans. Le but de la prière, ce n'est pas de marchander avec Dieu. Le but de la prière, c'est de ne pas de discuter avec Dieu. Parce qu'en discutant, vous ne savez pas ce que ça va donner comme finalité. Alléluia. Amen. On aime beaucoup donner l'exemple d'Abraham. Oh, Abraham a intercédé pour Lot. Et Dieu a intervenu, il a fait sortir Lot. Je vais aussi parler d'Abraham et de Lot tout à l'heure. Le but de la prière, c'est de ne pas de marchander avec Dieu. Quand Dieu vient avec une décision, il faut faire attention. Alléluia. Amen. Il faut faire beaucoup d'attention. Amen. Pendant les 15 ans de règne d'Ézéchias, le bonus qu'il a reçu de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant dans le livre de 2 Rois, chapitre 21, verset 1 à 12. On ne va pas lire ça pendant que je vais expliquer. Amen. Amen. 2 Rois, chapitre 21. Oui, 2 Rois, chapitre 21, 1 à 12. Voilà. 2 Rois, chapitre 21, verset 1 à 12. Amen. Pendant que j'explique, vous jetez un coup d'œil. Alléluia. Pendant les 15 ans de bonus que reçut le roi Ézéchias, voilà la situation qui va se passer. Il va mettre au monde un fils qui s'appelle Manassé. Alléluia. Amen. Il a discuté avec Dieu. Il a marchandé avec Dieu. Dieu dit ceci, lui dit ceci. Dieu dit ceci, lui dit ceci. Dieu dit, ok, je suis d'accord, je t'accorde 15 ans. Tu ne vas plus mourir. Bonus, tu vas être guéri. Il a été guéri. Pendant les 15 ans, chapitre 2, verset 21. 15 ans après, Ézéchias va mourir. Et quand Ézéchias va mourir, Manassé avait 12 ans. Et c'est Manassé qui va remplacer Ézéchias. Et lisez maintenant la vie de Manassé. Il va faire pire que ce qu'Ézéchias n'avait pas fait dans sa vie. Il va ramener l'idolâtrie en Israël. Il va ramener le ténèbre en Israël. Il va tuer en Israël. Il va faire des autels pour les dieux de Baal en Israël. Il va s'incliner devant le dieu soleil en Israël. Alléluia. Il va adorer le dieu d'Astarté en Israël. Pourquoi? Parce que Ézéchias avait marchandé avec Dieu. Il a reçu une réponse, mais une réponse dangereuse. Ça a créé Manassé. Et voilà ce que Manassé va ramener en Israël. Il faut faire attention avec vos prières. Faites attention. Quand Dieu prend une décision, il sait pourquoi. Alléluia. Amen. Il sait pourquoi. Si vous lisez, vous allez voir que c'est bien écrit dans la Bible. Il fit ce qui est pire que son père. Et lui-même, Ézéchias même, parce qu'il avait marchandé avec Dieu, il a reçu 15 ans de bonus. Vous savez ce qui a tué Ézéchias? L'orgueil. Parce que pendant les 15 ans qu'il lui restait de vivre, un jour, quand le roi de Babylone a appris qu'il était sauvé, qu'il était guéri de sa maladie, il lui a envoyé des messagers pour venir le voir. Et quand les messagers sont venus, Ézéchias, l'orgueil lui a saisi. Il a commencé à montrer tout le monde. Voilà ce que j'ai, voici ce que je suis, voici ce que je suis. Quand ces gens-là sont partis, Isaïe, le prophète, est venu vers lui pour lui dire, qu'est-ce sont venus faire ces gens?
Qu'est-ce qu'ils ont vu chez toi? Oh, je les ai montrés comment je suis seul. Et Dieu va lui dire, ok, à cause de cela, tu vas mourir, mais tes descendants partiront en captivité en Babylone. Et parmi ces descendants qui sont partis en captivité en Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Amen. Alléluia. Amen. Le danger d'une prière exaucée. Dieu avait exaucé, Dieu a répondu, mais voilà les dégâts qui ont suivi. C'est pourquoi la prière est dangereuse. Quand Dieu te dit, mon fils ou ma fille, ce que tu demandes, je ne te le donnerai pas. N'insiste pas. Il sait pourquoi. N'insiste pas. Si tu continues à insister, il peut te le donner, mais ça sera pour ta propre bête. Alléluia. Amen. Genèse. Voilà le cas d'Abraham et l'autre. Genèse chapitre 19. Le verset 31 à 38. On ne va pas lire, mais j'ai un œil pendant que j'explique. Alléluia. Amen. Abraham, lorsqu'il a entendu, ce n'est pas Abraham qui avait dit à son neveu, nous sommes de la même famille, séparons-nous. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Ils se sont séparés pour qu'il n'y ait pas de problème. L'autre, comme il suivait les désirs de sa chair, les désirs de son cœur, est parti tomber dans Sodome et Gomorrhe. Et quand il est tombé dans Sodome et Gomorrhe, l'autre, sans le savoir, comme il était tombé dans une ville qui était perdue, l'autre, son âme a été corrompue. Et voilà maintenant que Dieu a senti le docteur de péché de Sodome et Gomorre monter vers lui. Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorre. Mais il vient vers Abraham pour lui dire, Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorre. Pour que tu ne viennes pas me dire après, mon neveu était là-bas, je ne t'ai rien dit. Mais je te le dis, je vais détruire. Mais Dieu savait que l'autre était là-bas. Pourquoi il n'a pas fait sortir l'autre avant? Dieu pouvait le faire sans le pressentiment d'Abraham. Mais pourquoi n'a-t-il pas fait sortir l'autre avant? Mais voilà maintenant Abraham qui se met devant Dieu. Il commence à marchander avec Dieu. Abando kakola nanzana. Babandi na 50. Bazo kakola. Lokola mutake usombe biloko na bwenzeko. Mama sako boni. O 5 il est quitté. Bando kakola. O bosuka na 15. Na 20. Abraham a commencé à marchander avec Dieu. Dieu a dit ok, je vais le faire comme tu as demandé. Dieu a fait sortir Lot et ses enfants. Parce qu'on ne veut pas parler de sa femme, parce que sa femme est restée dans le désert. Alléluia. Il a fait sortir Lot et ses enfants. Ils sont partis, ils sont partis. Si vous lisez là-bas, vous allez voir l'intercession d'Abraham. Dieu a exaucé sa prière. Il a fait sortir Lot. Mais qu'est-ce qui est venu après pour Lot et ses enfants? Ces enfants-là ont eu l'audace. L'aîné, ils se sont concertés, tous les deux filles. Ils se sont dit, faisons boire notre père du vin, afin que nous ayons des enfants avec notre père. Inceste. L'aîné l'a fait avec leur père, la deuxième aussi a fait avec leur père. Ils ont mis au monde des enfants. Moab et Ammon, les Moabites et les Ammonites. Les enfants nés de la malédiction. Alléluia. C'est pourquoi Ruth ne pouvait pas épouser Boaz comme ça, sans qu'il y ait Naomi au milieu. Amen. Naomi, c'est le médiateur, l'image de Jésus-Christ. Boaz, l'image de Dieu. Amen. Il a fallu que Naomi soit au milieu, qu'il fasse la médiation pour faire tomber la malédiction de Ruth, afin que l'épouse Boaz. Pour que plus tard vienne notre Seigneur de Seigneur. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, Dieu a répondu, mais après, inceste. Amen. Amen. Le sacrificateur Zacharie. C'était son jour du service sacerdotal. Il était dans le temple en train de faire le service. Pendant qu'il faisait son service, nous sommes là dans le livre de Luc chapitre 1, verset 5, 6 et puis le verset 8 à 20. Alléluia. Amen. Pendant qu'il faisait son service, Gabriel vient. Zacharie, Dieu a exaucé vos prières.
D'abord, il dit, ah bon? Un sacrificateur qui s'étonne que Dieu a exaucé les prières. Il dit, Dieu a exaucé les prières. Vous allez avoir, il va vous donner un enfant. Ta femme Élisabeth deviendra enceinte. Ainsi de suite. Gabriel lui explique tout. Et voilà Zacharie, le sacrificateur dans le temple. Il priait avec sa femme pour que Dieu leur donne un enfant, malgré qu'ils étaient âgés. Mais s'ils savaient qu'ils étaient déjà âgés, ils n'avaient qu'à cesser de prier. Amen. Mais malgré leur âge, ils ont continué à prier pour que Dieu leur donne un enfant. C'est-à-dire qu'ils croyaient que Dieu pouvait leur donner un enfant malgré leur âge. Mais voilà maintenant que Gabriel amène la réponse. Il dit, Dieu a exaucé ta prière. Il doute. Il est devant la réponse, mais il doute. Alléluia. La réponse est là. Mais Zacharie, le sacrificateur, doute. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans le temple? S'il doit douter comme ça, qu'est-ce qu'il est parti faire dans le temple? Alléluia. Amen. Il doute. Donc pour Zacharie, c'est que le temps où Dieu devait leur répondre est déjà passé. Pour eux, pour lui, c'est que Dieu devait leur donner déjà la réponse avant. Il devait déjà avoir cet enfant-là depuis longtemps. C'est que pour lui, Dieu a répondu trop tard. Dieu n'est jamais en retard. C'est comme s'il n'est jamais en avance. Mais il est toujours à l'heure. Lorsque Dieu exécute sa sentence, c'est-à-dire c'était ça l'heure prévue sur sa montre. Alléluia. Amen. Il doute. Il dit, nous sommes déjà âgés, nous sommes vieux. C'est comme s'il ne savait pas l'histoire d'Abraham et Sarah. Il était sacrificateur. Il était censé connaître cette histoire. Parce que les écrits étaient là. Nous sommes déjà âgés, tout ça. Ah, vous êtes déjà âgés. Ah, on vous te donne une réponse et toi tu doutes de cette réponse. Voici maintenant la solution. Tu deviendras mieux jusqu'à ce que cet enfant naîtra. Alors tu pourras parler. Ouais? Dieu a exaucé sa prière, mais cet exaucement lui a posé des problèmes. Il est devenu muet. Quelqu'un qui est entré dans le temple, on vient, sacrificateur Zacharie, prends cette chèvre, je la mets à bord. Nasai mabemi na escroquage mo batu mo na kwanya wana de musale for ono de la mat boswa nzambe avinta ba mususu ale o mikolo na twaki mumo wa mama tete me na zo fumbo futa monte yesu lobela ma de boswa na sava mususu ale o ni yoni o nga bo OK ajiba tabana ba onyo so na koti na ba na lié na parvi à égorger. Il prend le sang, il entre dans les lieux très saints, il commence à faire le service. Pendant qu'il fait le service, Dieu ne s'occupe même pas de son service, mais Dieu vient pour lui. Alléluia. Dieu vient pour lui. Et le même sacrificateur commence à dire des bêtises devant l'Éternel. Alléluia. Il doute de la puissance de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il est parti chercher là-bas, dans le lieu très saint? Amen. Qu'est-ce qu'il est parti chercher dans le lieu très saint? Il était censé connaître l'histoire d'Abraham. Amen. Il était censé connaître cette histoire. Mais il doute. Cessez de douter quand vous demandez quelque chose à Dieu. Ne doutez pas. Ayez confiance en Dieu. Amen. Il doute. Et maintenant, comme il doutait, quelqu'un qui entre en parlant, on voit quelqu'un sortir. Oh, Zacharie, qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Soyez dans l'église, ah, pasteur, bien suivi, qui fait il m'avait petit. Alléluia. Et le comme ça, tu as pressé à couper sa minute, m'avait beaucoup moins. Amen, amen. Oh, mais sinon, c'est étrange. Nous avons côté de notre oiseau, Amen. Voilà, bien aimé. La prière des Zacharie, l'exaucement des Zacharie lui a amené le mutisme muet. Jusqu'à ce que Jean est venu au monde, c'est là qu'il va dire que son nom s'appelle Jean. Il est venu au monde pour préparer le chemin du Seigneur.
Aujourd'hui, pas de une seule chose. Pas de une seule chose que tu vas demander à Dieu tout de suite dans la prière. Amen. Pas de une seule chose que tu vas demander à Dieu dans la prière tout à l'heure. Mais, réfléchis bien avant de demander cette chose. Elle est dangereuse. Tu peux recevoir une réponse inattendue et cette réponse peut aussi t'amener des problèmes. Alors, réfléchis bien. L'Esprit de Dieu te dit, tu vas demander simplement une seule chose. Et réfléchis bien. Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu? Amen. Vous savez, bien aimé, Dieu est tellement bon que s'il ne refusait pas d'autres demandes que nous lui faisons, nous serions déjà morts. Mais si nous sommes encore en vie, c'est parce qu'il refuse beaucoup de demandes que nous lui faisons. Amen. Amen. Mettons-nous debout. Que Dieu accepte de bénir sa parole et que l'Éternel vous bénisse aussi. Amen.